Bienvenue dans cette deuxième partie du témoignage de Pasteur Victor. Dans la première partie, le Pasteur Victor nous a raconté comment, après un grave accident de la route, il affirme avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ, puis avoir été conduit par deux anges à travers différentes révélations sur la terre, l'enfer et le ciel. Nous nous étions arrêtés au moment où les anges lui ont montré ce qu'ils ont appelé le livre de vie. Dans cette deuxième partie, le Pasteur Victor continue son témoignage et explique ce qu'il dit avoir découvert sur ce livre, ainsi que les autres livres célestes, les différents jugements, les récompenses réservées aux croyants et plusieurs enseignements qu'il affirme avoir reçus concernant la vie chrétienne. Et donc, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager autour de vous pour que d'autres personnes puissent être édifiées par cette deuxième partie de ce témoignage. Regardons ensemble cette vidéo. Nathona a demandé aux anges qui travaillaient avec moi, « Pourquoi se comporte-t-il ainsi ?» Ils m'ont dit qu'il avait reçu l'instruction de ne parler à personne, mais simplement de rester concentré sur ce qu'il fait. Je leur ai alors demandé, « D'accord, mais que fait-il » Ils ont répondu, « C'est le livre de vie. Tout péché commis par quelqu'un dans le monde fait que ton nom est effacé, il est supprimé. Et finalement, le nom d'une autre personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel dans le monde sera inscrit là-bas. » Et ils m'ont montré, ils ont dit, maintenant, peu importe la petitesse du péché, si tu es, par exemple, le premier nom dans le livre de vie et que tu commets un péché, ton nom est effacé immédiatement. Et dès que quelqu'un accepte Jésus, son nom est remplacé à cet endroit. Et toi, lorsque tu prends conscience de toi-même avec le temps et que tu veux revenir à Dieu, que tu veux simplement retrouver le bon chemin, il se peut que tu ne sois plus le numéro 100 car ton nom sera loin. Sauf si tu as la chance que ton nom soit remplacé à la place du nom de quelqu'un d'autre, tout simplement. C'était vraiment le processus du livre. Il suffit de continuer à écrire, à faire différentes choses. Et je suis allé voir si mon nom ou le nom d'autres personnes que je connais était écrit là-bas. Ils disent que ce n'est pas encore le moment pour toi de comprendre. Va et travaille à ton salut. Avec crainte et tremblement, nous nous éloignons de cette porte et commençons à marcher vers la deuxième porte. D'après mon expérience à la première porte, la belle porte, nous commençons à avancer. Quand nous avancions, nous sommes arrivés à la deuxième porte. Et à la deuxième porte, il y avait un autre ange à une table qui ouvrait aussi des livres. Et j'ai demandé, quel genre de livre est-ce? Qu'est-ce qu'ils disent dans celui-ci? Qu'est-ce qu'ils jugent? Ils m'ont fait comprendre que c'est le livre du caractère. Ils parlaient spécifiquement du caractère. Tu te rends compte que dans le monde, il y a une norme de ce que Dieu attend de chaque chrétien, vivre un certain type de caractère. Et c'est ce que nous appelons l'image de Dieu, pour que nous adoptions son humilité, sa manière de se comporter. Parce que beaucoup de gens adoptent ce qu'on appelle une vie morale mondaine. Ils veulent simplement mener une vie libre, sans contrainte. Ils ne veulent pas être guidés par la Bible, par la parole de Dieu, l'écriture qui a été écrite et qui montre ce qui est attendu d'un chrétien. Maintenant, ce caractère fait vraiment référence au point des fruits de l'esprit, le fruit du Saint-Esprit. Quand ils ont commencé à me parler du livre du caractère, ils ont dit que le livre du caractère concerne le fruit de l'esprit. Quand je parle du fruit de l'esprit, ce qui est nécessaire, ce que la Bible dit sur la façon dont un chrétien devrait vivre, parler de l'amour, de ta propre attitude et de tout le reste, la douceur. Ils énumèrent tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. J'ai fini par réaliser qu'il y a une norme qui a été fixée pour chaque chrétien. Un type de caractère est attendu de chacun d'entre nous. Quand ils ont dit cela, je n'ai tout simplement pas pu dire un mot. Ils ont dit, continuons. Alors que nous continuions, je voulais juste... Il y avait un homme qui était simplement occupé à danser avec un tablier. Il dansait simplement, tellement détendu. Et je demande, qui est cet homme? C'est le frère David, la personne que nous connaissons comme le roi David dans le monde. Ils nous ont parlé de lui, disant qu'il aimait simplement danser, c'est juste sa particularité. L'une des choses, l'un de ses rôles, sa principale tâche à accomplir au ciel. Ils m'en ont parlé alors que nous avancions. Je me rends compte qu'il y avait un puits qui était fait de façon si exceptionnelle. Il y avait de l'eau à l'intérieur et cette eau avait comme des cristaux qui en sortaient. C'est ainsi qu'elle paraissait, tellement pure et claire. Et elle se trouvait dans une sorte de jardin.
Quand ils ont dit cela, j'ai demandé, d'accord, alors quel genre d'eau est-ce? Alors ils m'ont amené à comprendre que c'est l'eau de la vie. J'ai alors couru vers elle immédiatement, juste pour en boire. Ils disent moi que je n'ai pas le droit de faire cela. J'ai ressenti de la tristesse en moi parce que j'avais fait quelque chose. C'est comme voir quelque chose. Vous le voyez, mais vous ne pouvez pas en profiter. Quand ils ont dit cela, nous avons simplement continué comme nous étions en train de le faire. J'ai vu une femme qui était très belle, très jeune, comme un bébé, mais elle était au moins assez grande pour que vous compreniez qu'elle était adulte, mais elle paraissait très jeune. Et je leur ai demandé, qui est-ce? Ils ont dit, c'est Sœur Marie. J'ai dit, Sœur Marie, immédiatement quelque chose m'a frappé. Ces gens me parlent de David qui a changé. Maintenant David. Ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul roi au ciel, que David n'est plus roi. David est juste David. Alors j'ai tout de suite demandé, est-ce Marie, la mère de Jésus? Ils ont dit, non, ce n'est pas Marie, la mère de Jésus, mais c'est celle que nous considérons comme la mère de Jésus. Mais elle l'est. Ils ont dit non, qu'elle n'était qu'un instrument utilisé pour accomplir la prophétie que, n'ai-je pas entendu que l'Écriture disait qu'un enfant naîtrait? Elle n'était qu'un instrument. Cela ne veut pas dire qu'elle est la mère de Jésus, mais elle a été utilisée, mais pour le bon travail, l'endurance et la tolérance dont elle a fait preuve dans ce processus, elle sera récompensée pour cela. Alors j'ai demandé ceci. J'ai entendu dire que Marie est la reine au ciel. Donc elle a un titre. Ils ont dit non, que les gens se trompent, que Marie n'est rien. Marie n'est que Marie dans le monde. Que Marie n'a aucun titre, qu'elle n'a rien. Je me rends compte que tant d'églises, tant de religions reconnaissent vraiment Marie. Ils vénèrent Marie. Certains d'entre eux la modèlent. Ils la considèrent comme Dieu. Je veux juste que les gens comprennent que Marie n'est rien du tout. Elle n'est rien au ciel. Elle n'a aucun titre. Elle n'a aucun poste. Elle est aussi normale que nous. Si, en tant que chrétien, tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement et que tu te fixes un standard, il y a un standard que tu te fixes. Tu seras plus qu'elle au ciel à cause de quoi? Elle n'a rien en commun là-bas. Elle est comme tous ceux qui ont cela. J'ai eu la chance d'y aller maintenant. Quand ils m'ont expliqué cela, elle m'a fait signe de la main, je lui ai fait signe aussi. Nous avons simplement continué. Nous sommes arrivés à la troisième porte. La troisième porte, il parlait de la justice de Dieu et de la sainteté. Et je dis que beaucoup de gens se voient comme justes alors qu'ils ne le sont pas. Ils travaillent sur leur propre justice au lieu de la justice de Dieu. Mais le ciel veut que chacun de nous marche dans la justice de Dieu. Vivons dans la justice de Dieu, qu'elle demeure en nous. Mais beaucoup de gens maintenant se créent leur propre voie qui leur semble juste, alors que la Bible dit qu'il y a des voies qui paraissent droites à l'homme. Mais la fin, c'est la destruction, et cela concerne l'auto-justice. Il y a des voies que l'homme considère comme justes dès la naissance. Donc quand tu y regardes de plus près, tu te rends compte que cela ne mènera qu'à la destruction, qui te conduira en enfer. Quand en tant que personne, tu vois ta propre voie comme étant juste, mais qu'elle ne l'est pas devant le ciel, devant Dieu. Quand il continue d'expliquer qu'il parle de sainteté, beaucoup de gens vont s'en servir lorsqu'ils se voient eux-mêmes, parce qu'ils ne commettent pas les péchés généralement connus. Comme le péché de fornication, d'adultère, de vol, de cambriolage, toutes ces choses, ils vont simplement penser qu'ils sont saints. Il ne leur manque rien qui pourrait les tacher ou les rendre imparfaits. Mais la vérité demeure que parfois il y a des choses que nous ne considérons pas comme des péchés, mais que le ciel enregistre comme des péchés pour nous. C'est pourquoi il est bon pour chacun d'entre nous. À chaque instant, chaque minute, chaque seconde, nous devrions toujours implorer la miséricorde. Que cette miséricorde parle en notre faveur. À cause de quoi? Il y a de petites choses que tu ne considères pas comme des péchés, mais cela est reconnu et considéré comme un péché. Parce que, par exemple, il y a des choses qui traversent ton esprit. Tu ne l'as pas exprimé à voix haute, mais ce qui a traversé ton esprit. Or, Jésus a dit dans les Écritures, il a dit ceci. N'avez-vous pas entendu que l'Écriture dit que ce n'est pas seulement lorsque vous le faites? Dans la loi de Moïse, c'était chaque fois que tu le faisais. Mais maintenant, chaque fois que cela traverse ton esprit, tu as déjà commis le péché. Il n'y a aucune différence entre toi qui y penses et la personne qui le fait. C'est ainsi que le ciel a établi sa norme. Donc il est toujours bon pour quelqu'un d'être prudent. Quand ils m'ont expliqué ce point, nous avons continué. Nous sommes arrivés à la porte suivante. Quand nous sommes arrivés à la porte suivante, ils ont essayé de m'expliquer l'offrande et la dîme, l'offrande et la dîme. Maintenant, ces deux choses, ils n'ont pas vraiment parlé du sacrifice.
Ils n'ont pas parlé de la semence, mais de l'offrande et de la dîme. Et j'en suis venu à comprendre que ces deux choses sont des commandements du ciel. Ce sont des normes établies par le ciel qui doivent être observées, reconnues et gardées comme des statuts de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu violes ces deux choses, tu as péché, tu as volé Dieu, tu es un voleur. C'est ainsi que le ciel le voit. Il est bon que quelqu'un observe cela jusqu'à un certain point. Quand tu viens à l'église, que ce soit parce que tu ne l'as vraiment pas du tout, maintenant, le ciel le sait très bien. Ils connaissent ta poche. Mais que ce ne soit pas parce que tu l'as et que tu ne donnes pas, tu viens à l'église et tu n'observes pas cet aspect. Aujourd'hui, dans l'ensemble, l'église considère cette chose comme le second commandement après celui d'aimer, où il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain dans son ensemble ». Maintenant, ce qui se présente ensuite devant toi, c'est l'offrande et la dîme. Si tu ne peux pas offrir quelque chose à Dieu à partir de ce qu'il t'a donné, c'est un péché. Si tu ne peux pas donner ta dîme, tu es déjà en train de te fermer toi-même les portes avec ta propre main. Parce que la dîme, comme son nom l'indique, si tu donnes ta dîme, le Seigneur ouvrira les fenêtres du ciel et déversera des bénédictions sur toi. C'est-à-dire que si tu ne donnes pas cette dîme, tu as fermé tes propres voies et il n'y a aucun moyen pour toi de prospérer. Il n'y a aucun moyen pour toi d'avancer dans la vie. Tout deviendra tellement difficile et compliqué pour toi que tu commenceras à mener une vie de lutte. C'est pourquoi il est bon que quelqu'un réalise la véritable chose. Ils m'ont dit à la montagne, ils ont dit, si tu pouvais reconnaître le véritable principe du ciel et t'y conformer, alors les choses deviendront faciles. Ceci est l'un des principes du ciel, l'offrande et la dîme. Quand tu donnes ces choses, mais surtout quand tu t'y tiens comme à un statut et un commandement de Dieu, tout deviendra très facile pour toi. Parce que tu as déjà délié tes voies en donnant. Et tu n'es ni un voleur, ni un brigand devant Dieu et devant les hommes. Et il n'y aura plus rien dans ta conscience pour te reprocher quoi que ce soit. Parce que si tu fais cela et que tu es un véritable enfant de Dieu, il n'y a pas moyen que tu restes ainsi. Et ta conscience ne te reprochera pas chaque jour à ce sujet. Quand nous avançons après cela, ils continuent de me faire passer de porte en porte, de porte en porte. Ils me disent tellement de choses, tellement de choses. Ils continuent de me montrer comment ils jugent cela. Chacune de ces portes a son propre livre. Chacun des livres parle d'un sujet précis et de ce sur quoi ils te jugent en fonction de la façon dont tu vis ta vie d'évangélisation. Il y avait une porte vers laquelle nous nous dirigeons maintenant. C'était la porte de l'évangélisation. Le livre là-bas parlait de ta vie évangélique, de la façon dont tu évangélises chaque jour, du nombre d'âmes que tu as gagnées pour le royaume. C'est l'une des normes et des principes que le ciel a établis. Si tu ne peux pas gagner une âme au royaume de Dieu, même après une semaine entière, tu n'as rien accompli. Il n'y a aucun investissement. Tu es investi dans le royaume. C'est hermétiquement un péché. C'est ainsi qu'ils l'ont établi. C'est un péché. Maintenant, tu vas lire. Ils nous ont fait comprendre que tu dois donner. Il y a l'une des portes. Ils jugent ta vie de don. Si tu mènes une vie d'égoïsme, c'est un péché devant le ciel, car tu dois donner. Lorsque Dieu te donne, tu dois aussi laisser Dieu t'utiliser pour donner aux autres. Si tu continues à vivre dans l'égoïsme, un jour tu arriveras à un endroit où tu réaliseras que l'égoïsme était un péché. Et dès que tu arrives là, tu seras renvoyé en enfer. Il est très bon pour nous d'observer et de mener une vie de don. Assure-toi de donner aux gens. Si tu as peu, donne ce peu, et celui qui t'a donné ce peu le multipliera et te donnera en abondance, car sa parole ne ment jamais. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure certaine. Dieu ne plaisante pas avec sa parole, il reste fidèle à la parole. Il continue de passer de nombreuses années avec différents types de jugements, différentes choses dont il parle. Et à un moment, ils m'ont emmené à l'intérieur de l'endroit principal, le véritable paradis. Et ils ont commencé à m'emmener dans différents endroits, encore et encore. Et ils m'ont d'abord emmené dans une très grande salle au paradis, une très grande salle, vraiment. Il y avait là de tout petits enfants, des tout jeunes enfants, et j'ai dit, est-ce que ce sont les enfants à qui on envoie quelque chose chaque fois que quelqu'un fait une demande dans le monde? Ils ont dit non, que tous les enfants que je vois ici sont les enfants qui ont été avortés dans le monde par toutes les jeunes femmes qui pratiquent l'avortement. Quand elles commettent l'avortement, ces enfants sont rendus à Dieu parce qu'ils sont encore innocents. Ils vivent là-bas, heureux. Mais le plus étrange, c'est que un jour,
lorsque tu arriveras là-bas, si tu n'as pas travaillé à ton salut, ils pourraient devenir ceux qui t'empêcheront d'entrer au paradis. Parce qu'ils disent donc qu'un jour viendra où ils pointeront du doigt la personne qui les a avortés. Et ils se tiendront comme preuve pour t'empêcher de passer une autre porte là-bas. Donc l'avortement est en quelque sorte synthétique. Tu as omis la mère et tu as versé le sang d'un innocent qui n'a aucune connaissance, aucune sagesse, aucune compréhension de quoi que ce soit dans le monde. L'avortement est un péché. Toute personne qui a dit cela ou qui l'a fait, qui s'est impliquée là-dedans, tu dois simplement t'en retirer à cause de tout cela. Et il y a une autre norme et une constitution. Ils disent qu'à chaque fois que tu commets un avortement, tu raccourcis ta durée de vie. Si jamais il arrive que Dieu t'ait donné 100 ans à vivre dans ce monde, lorsque tu commets un avortement, il est possible que 40 ans soient retranchés. Maintenant, si 40 ans sont retranchés, combien de temps te reste-t-il à vivre? Et il y a beaucoup de gens qui, peut-être, ont commis l'avortement jusqu'à 3 ou 4 fois. Maintenant, calcule combien d'années il te reste à vivre sur terre. C'est pourquoi il est bon pour quelqu'un de toujours rester et prier. Comme l'ange l'a dit, il est bon pour un chrétien que chaque fois que tu restes, quelque chose te pousse à dire « Seigneur, apprends-moi à compter mes jours ». Quoi que tu fasses, souviens-toi d'apprendre à compter tes jours, afin que toi qui commets l'avortement, compte tes jours. Combien de temps te reste-t-il encore à exister dans ce monde? C'est pourquoi pour beaucoup de gens, ce n'est pas que c'est leur heure, mais c'est parce qu'il y avait une constitution et une norme. Puisqu'ils ont commis cette chose, ils ont réduit leur espérance de vie et ils ne peuvent pas vivre jusqu'aux années précises qui leur étaient destinées au ciel. Ils ont utilisé leurs propres mains pour écourter leur vie, alors qu'au départ, ils auraient pu continuer à exister lorsqu'ils disaient qu'ils le pouvaient. Et je me rends compte que ces enfants étaient si nombreux au ciel que tu pourrais te demander, est-ce que c'est à chaque seconde qu'ils continuent de tuer, qu'ils continuent de faire des avortements dans le monde, parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient les plus nombreux au ciel, ils remplissaient tout l'espace. Ils étaient comme des gens qui sont en train de conquérir le ciel, qui prennent même possession de cet endroit. Les enfants qui sont avortés dans le monde. Et ils m'ont montré cela, je suis juste resté là à verser des larmes pour eux, parce qu'il faut voir qu'ils n'ont même pas de problème dans la vie. Ils sont heureux, ils vont très bien, ils sont simplement satisfaits de l'endroit où ils se trouvent. Mais toi qui l'as fait, qui as commis cet acte, c'est toujours bien. Ils ont dit que c'était une norme, une constitution et une malédiction imposée à ces personnes. Mais le fait que ce message soit diffusé pour qu'ils puissent le voir et l'entendre directement, c'est un moment de grâce et de miséricorde pour eux, c'est un appel à la miséricorde, que les années qui leur ont été enlevées leur seront rendues. Mais si, après avoir entendu ce message, tu y retournes, alors tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Et si tu es un homme qui a encouragé ce genre de choses, s'il te plaît, retire-toi, car toi qui encourages. Il n'y a aucune différence entre la personne qui commet l'avortement et toi, car tu l'as soutenu. Finalement, tu es aussi la personne qui commet l'avortement. Après qu'ils m'ont expliqué cela, ils m'ont emmené dans une autre section du ciel et ils ont ouvert mes yeux pour voir les apôtres de la Bible. Je me rends compte qu'il y avait un homme. Ils n'arrêtaient pas de me dire leur nom. Je vois un homme. Ils disent, voici frère Paul, celui que nous connaissons et voyons comme l'apôtre Paul, c'est frère Paul ici. Quand je le regarde, il était jeune et il est devenu, devrais-je dire, le plus grand homme au ciel à cause de ce qu'il a traversé. Maintenant, Jésus a dit que tous ceux qui porteront sa croix doivent endurer la souffrance, ils doivent traverser des épreuves. Rappelle-toi que ta couronne est au ciel. Parce que si tu regardes tous les apôtres qui ont travaillé avec Jésus, tu te rends compte que Paul était la personne qui a souffert le plus douloureusement et a enduré le plus de difficultés parmi les chrétiens. Et à cause de cela, il est devenu le plus grand là-bas. Tu dois voir sa couronne, la façon dont il était habillé, la place qu'on lui avait donnée, la chambre qu'il avait, parce qu'il allait de lieu en lieu pour essayer de répandre la parole de Dieu. C'est bien d'aller partout répandre la parole de Dieu, car un jour tu finiras par recevoir quelque chose. Quand ils ont montré cela, quand ils l'ont dit, j'ai regardé et il était impressionnant et beau, très accompli. Ce sont des gens qui sont déjà détendus et savent qu'ils ont maintenant atteint leur but. Quand tu vois l'endroit qu'on leur a donné comme leur propre maison, tu réalises qu'il est nécessaire pour toi, en tant que personne, de travailler dur ici. Qu'un jour, toi aussi tu pourrais avoir un endroit. Tu seras assuré et tu recevras un honneur qui te rendra heureux toute ta vie. Parce que ce n'est pas seulement quand tu
Ce n'est pas seulement le fait d'aller au paradis. Le paradis a des standards. Il y a des gens qui iront là-bas et vivront comme des pauvres au paradis. Il y a des gens qui iront au paradis et qui seront comme des personnes sans corps. Il y a des gens qui iront au paradis et qui auront l'air de personnes qui n'ont rien accompli. Mais il y a des gens qui iront au paradis. Et tu te demandes, où étais-je quand ces gens ont commencé? C'est-à-dire que tu dois mener une vie telle que pour chaque âme que tu gagnes ici, tu ajoutes quelque chose à ta maison et embellis la maison qu'ils t'ont donnée, ta propre demeure au paradis. Nous sommes censés comprendre. L'Écriture dit que dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Il a dit qu'au moment où il a quitté le monde, il leur a transmis un message. Il a dit, je m'en vais afin de vous préparer une place. Après la préparation, écoute-moi maintenant. Tout a été mis en ordre. L'endroit a été préparé. Quand on m'a montré l'apôtre Paul, j'ai compris que tout cela partout avait été préparé. Mais l'embellissement de ta demeure est désormais entre tes mains. Ce que tu fais ici déterminera ce qui sera fait là-bas. S'il n'y a rien que tu fais ici, il n'y a rien qui sera fait là-bas. Mais si tu fais quelque chose ici, souviens-toi que tu ne le fais pas pour une église, que tu partes pour l'évangélisation, que tu donnes quelque chose aux gens. Tu montres de la bonté et de l'amour aux gens. Tu ne le fais pas pour le pasteur, tu ne le fais pas pour l'évangéliste, tu ne le fais pas pour l'évêque, tu ne le fais même pas pour la commission ou le ministère avec lequel tu adores, mais tu le fais pour celui qui existera là-bas un jour. C'est-à-dire, même ce corps avec lequel tu existes ici, un jour cela prendra fin. Mais après la vie ici, celui qui existera quelque part, si tu as l'opportunité d'aller au paradis, c'est pour celui-là que tu le fais, afin qu'à cet endroit, il ait un manoir confortable où rester. Quand ils m'ont expliqué cela, ils n'ont cessé de me montrer différentes personnes, de m'emmener dans différentes sections du paradis. Et dans toute cette section, alors que nous marchions, c'était juste une rue d'or. Je pouvais voir mon reflet, je pouvais voir des fleurs, beaucoup de choses. À quel point l'endroit était beau, à quel point le manoir était grand. Ils m'ont alors emmené dans une très grande salle qui ressemblait à une salle à manger. J'ai compris que le festin des noces avait été préparé. Il ne reste plus qu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Venez, profitons, dînons et buvons avec lui. Quand cela m'a emmené à cet endroit, j'ai compris le début de la table, à quel point elle était longue et étendue. Elle était si longue que le temple était habillé de lin, et il y avait des chaises, différents types de chaises. Et je leur ai demandé où est cet endroit. Il a dit la salle du festin des noces, là où aura lieu la cérémonie de mariage du Fils de Dieu. C'est ici que se tiendra la réception. Après qu'il aura présenté l'Église, c'est-à-dire nous, les croyants, comme une Église glorieuse au Père, nous viendrons ici, dînerons avec lui et profiterons de sa présence. Et dans cette salle, il y avait tellement de sièges, et chacun d'entre nous vivant sur terre, il y a un nom écrit sur nos sièges. Un nom a été inscrit, ton nom que tu portes ici, et le nom que le ciel t'a donné, avec l'écriture manuscrite. L'homme ne pourra pas l'interpréter, mais cela a été écrit, parce qu'il y a deux types de noms là-bas. Ils m'ont montré différents types de personnes que je connais. Ils m'ont même montré le nom de mon Père dans le Seigneur. Ils m'ont montré mes propres pasteurs et le fait d'adorer même avec les membres. Pour que tu comprennes qu'il n'y a personne que Dieu est destiné à aller en enfer. Mais c'est toi-même qui te feras aller en enfer. Si tu négliges la simple instruction du ciel, quand ils m'ont montré cela, ils m'ont emmené de cet endroit. Ils m'ont montré différentes sections dans le ciel. Il y en avait tellement. Ils m'ont montré un homme appelé Jean-Baptiste. J'ai compris que pour accomplir l'écriture, ils ont dit qu'il serait le plus petit. Pour accomplir la prophétie qui avait été écrite. En réalité, il est le plus petit. Il y a une norme. Tu travailles à ton salut. Et tu te rends compte que tu es 100 fois meilleur que Jean-Baptiste. Même s'il n'y en a plus. Jean-Baptiste est maintenant connu comme quoi? Frère Jean. Donc à ce moment-là, quand il pourrait supposer, il était maintenant dit, si tu étais bon, une opportunité pour toi de rester ici au ciel. J'ai dit, pourquoi devrais-je retourner? Qu'est-ce que je vais hériter dans le monde, même si j'en ai l'opportunité? J'ai vu tout ce qui se passe ici. Donc la seule chose que je devrais désirer, c'est de rester ici. Ils ont dit, et s'il y avait des gens pour qui tu aimerais vivre? J'ai dit, il n'y a personne. Ils continuent de me montrer des gens. Ils me montrent mes parents. Ils pleureront et finiront par s'arrêter. Ils m'ont montré. Des églises prient pour moi. Ils finiront par s'arrêter. Mais quand ils sont venus me montrer certains endroits et certaines choses, j'ai versé des larmes. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux.
j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, il faut que je retourne. Mais j'ai réalisé que lorsque j'ai dit qu'il fallait que je retourne, ils ont dit, même moi qui dis vouloir rester, est-ce que je prends vraiment le temps de m'asseoir et de réfléchir à savoir si je suis vraiment prêt? Que si on me donnait l'opportunité et qu'on commençait à me juger par rapport à ce que j'ai vu, est-ce que j'aurais pu réussir? Ils ont dit, prends note, Victor. Même toi à qui cette révélation a été donnée, rien ne garantit que tu es un candidat pour le ciel. Si tu ne travailles pas à ton salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas que tu es plus aimé du ciel que n'importe qui d'autre, mais tu n'es qu'un instrument pour transmettre le message au peuple. Va et batte-toi, lutte comme le font les autres. Puis j'ouvre les yeux, je vois le chemin étroit et la grande route. Il faut voir comment les chrétiens luttent sur le chemin étroit juste pour atteindre le ciel. On dirait que c'est difficile. Quand tu regardes la grande route, tu te rends compte qu'elle ressemble à plus de 20 voies, comme ce que nous pourrions construire dans le monde en tant que quota, très grande. Les gens avancent librement avec leur fardeau de péché. Ils font simplement leurs affaires. Même s'ils ne sont pas encore morts, ils sont toujours en vie. Mais déjà, ce que tu fais ici t'a poussé vers le chemin que tu empruntes. Alors tu te rends compte que les gens agissent comme s'ils étaient très libres sur la grande route. Mais la course chrétienne n'est pas facile, mais elle devient facile seulement si tu peux garder les commandements de Dieu. C'est pourquoi, en toute chose, il a dit « Ma grâce te suffit ». Sa grâce suffit à chaque chrétien qui existe dans le monde. La seule chose, c'est quoi? Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Il suffit de s'y accrocher et de commencer à marcher avec. Et je te dis une chose, tu y arriveras sûrement. Supplie pour la miséricorde à chaque fois, car je leur demande, avec toutes ces choses que tu me montres, comment serait-il possible pour quelqu'un d'aller au ciel alors? Parce que le principe, le jugement, les livres, c'est trop. Ils ont dit, à chaque instant de ta vie, supplie pour ta miséricorde. Chaque seconde où tu sais que tu respires encore est une seconde chance pour toi de savoir pour que tu puisses supplier pour ta miséricorde. Parce que si tu restes sans supplier, sans demander la miséricorde à chaque instant pour ta vie, pour ta famille, pour les gens, tu sais que cela peut arriver à la seconde suivante. Tu pars, ton propre enlèvement a eu lieu. Et si la miséricorde ne parle pas en ta faveur, tu finis ailleurs. Supplions toujours pour la miséricorde en tant que chrétiens et ce message parlera sûrement pour nous. Et à ce moment-là, quand ils ont terminé, après m'avoir montré différentes choses et que j'ai compris que c'était une raison pour moi de revenir, ils ont dit « Maintenant, il est temps de retourner là-bas ». Nous sommes montés sur la même chose sur laquelle nous étions debout pour aller à la montagne. L'équipe nous a amenés devant l'hôpital où j'étais. Ils m'ont fait entrer. Quand nous sommes entrés, j'ai vu que mon corps était là, sur le lit. Ils disent qu'il est temps de retourner dans ton corps. Quand ils ont dit cela, ils m'ont transmis un message, m'ont dit quelque chose et m'ont donné personnellement des paroles d'encouragement, que je devais être fort et qu'un jour je reviendrai sûrement là-bas. Je ne dois pas me décourager. Je dois livrer le bon combat de la foi. Et une couronne m'attend là-bas. Quand ils ont fini, ils m'ont touché. Quand ils m'ont touché, j'ai constaté que j'étais revenu dans mon corps. Le reste, c'est que lorsque je me suis réveillé, je m'en suis rendu compte par moi-même. Merci beaucoup d'avoir regardé ce témoignage, frères et sœurs. Les témoignages que nous partageons ici sur cette chaîne ont pour but de nous pousser, non pas à vivre dans la peur, mais dans la repentance et dans la crainte de Dieu. Si le Seigneur nous avertit, comme il l'a fait à travers ce message du pasteur Victor, c'est parce qu'il aime encore les hommes et veut les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez écouté par vous-même, l'enfer est réel, le ciel aussi est réel, mais aussi Jésus-Christ est réel. Et il est venu justement pour nous sauver du péché et de la condamnation éternelle. Peu importe ce que tu as fait, tant qu'il y a encore du souffle en toi, il y a encore une occasion de te repentir et de revenir à Dieu. Ne joue pas avec le péché. Approche-toi du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Que cette vidéo pousse quelqu'un à abandonner le péché, à rechercher la sainteté et à marcher plus près de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt et il va nous trouver prêts lors de son avènement. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voie. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon.
merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour Christ.